Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, nous parlerons des conseils municipaux qui s'enchaînent, des travaux pour le nouveau Lidl à Rohrbach ou encore des auto-écoles dans le déconfinement. Mais avant de commencer, voici les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour demain, c'est une très belle journée qui s'annonce. Le soleil va briller du matin jusqu'au soir. Les températures seront d'abord fraîches le matin avec de 6 à 10 degrés, mais vont remonter ensuite sous l'influence du soleil jusqu'à 21 à 24 degrés. Demain, nous serons le mercredi 26 mai, nous fêterons les Augustins. Le soleil nous accompagnera de 5h34 à 21h23. Tout de suite, retrouvez Thibaut pour la suite de nos programmes. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et on retrouve tout de suite notre actualité du jour dans notre Flash Info. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Les centres Moselle Solidarité rouvrent leurs portes dès le 27 mai. Il est conseillé de prendre rendez-vous par téléphone avant de vous déplacer. Les sites sont ouverts à Sarreguemines et à Bitche du lundi au vendredi. Ils assurent l'écoute et l'information en matière de prestations sociales, d'autonomie, d'insertion et de prévention des difficultés médico-sociales de l'enfant, de la famille et des adultes. Un appel aux dons et un écusson pour l'unité opérationnelle franco-allemande. Les gendarmes français et les policiers fédéraux allemands ont créé un écusson collector de l'UEFA avec le slogan « Ensemble contre le Covid-19 ». Les bénéfices de cette vente seront reversés aux hôpitaux de Moselle et de Sarre qui ont accueilli des patients français et allemands. Le centre nautique de Sarreguemines va rouvrir pour ses champions. À partir du 8 juin, 3 nageurs pourront reprendre les entraînements dans le bassin extérieur. Parmi eux, Camille Doba qui prépare une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le centre nautique reste toujours fermé au public. Un Monopoly sarrois va voir le jour. L'indémodable jeu de société va sortir une version spéciale Sarre. Elle sortira officiellement le 3 juin prochain, mais il est déjà possible de la précommander sur Internet. Dimanche, vous avez pu suivre en direct l'élection du nouveau maire de Sarreguemines. Nous sommes en pleine période où s'enchaînent les conseils municipaux élus au complet au premier tour des municipales. Des plus petites communes de l'arrondissement ont également désigné leur nouveau maire et adjoint. C'est le cas pour le village de Haute-Villers. Enfin, les 2 mois d'attente viennent de s'achever. La séance de mise en place du conseil municipal avec élection du maire, détermination du nombre d'adjoints, élection des adjoints. Le village d'Haute-Villers a pu installer son nouveau conseil municipal comme pour plus de 30 000 communes en France. Christian Lafourcade a dû prolonger son 3e mandat de maire pendant la période de confinement. Plusieurs semaines qui ont été difficiles à gérer. Aujourd'hui, il peut enfin laisser la place à son successeur. Il avait reçu les clés de la mairie en 2001. Il repart avec l'esprit tranquille. Alors, je me sens, je vais vous dire une chose, un peu ému, je ne vais pas dire triste, mais aussi soulagé. Donc il y a tout un mélange de sentiments que l'on ressent à un moment précis. Mais en tous les cas, ce que j'ai, c'est surtout le sentiment du devoir accompli, avec des équipes formidables qui m'ont accompagné et suivi. L'élection du nouveau maire a pu se faire dans de bonnes conditions. Protocole sanitaire oblige, la réunion s'est déroulée en huis clos dans la salle socioculturelle pour élargir les distances. La doyenne, Jacqueline Renard, a présidé le vote. Le résultat tombe rapidement. C'est la tête de liste et ancien membre de l'équipe de Christian Lafourcade, Grégory Hoth, qui a été élu. À 38 ans, il débute dans sa nouvelle fonction, un défi qu'il est prêt à relever. Je tiens très sincèrement à toutes et tous vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée en me confiant la responsabilité de maire. Je sais ô combien la mission qui m'attend me demandera un engagement total et sans faille. Sachez sur ce point ma volonté de faire mon maximum pour notre village. Une commune qui compte environ 500 habitants, c'est donc 4 adjoints qui ont été choisis par le vote, Nicolas Haim, Léon Bach, Madi Federspiel et Olivier Haim. Avec son équipe derrière lui, Grégory Hoth aura du pain sur la planche. Il devra reprendre les dossiers en cours,
Au programme, le chantier de la requalification de la mairie, la stabilisation de la chute démographique du village ou encore son attractivité. Mais la première tâche importante sera la reprise de l'école qui est toujours en plein débat. Les travaux pour le nouveau Lidl de Rohrbach ont enfin démarré depuis quelques jours. L'enseigne sera dans la nouvelle zone commerciale proche du Super U. On fait le point sur ce projet dans ce reportage. L'enseigne de distribution allemande était déjà implantée à Rohrbach, rue de Strasbourg. Mais la surface de magasin de 800 mètres carrés devenait trop petite. L'objectif était donc de déménager dans plus grand. Le nouvel établissement fera 2000 mètres carrés au total, dont 1000 mètres carrés dédiés à la vente. L'autre Lidl, donc l'ancien Lidl, va fermer et à la place, il y a déjà une entreprise locale qui va racheter le bâtiment pour le réutiliser. Donc il n'y aura pas de friche au niveau de Rohrbach. Et surtout, voilà, ce sera un magasin aux nouvelles normes, avec les nouveaux standards de Lidl, comme il y en a déjà à Sarre-Union, à Sarreguemines. Voilà, ce sera un magasin Lidl nouvelle génération. Le bâtiment sera également plus éco-responsable, avec des dalles végétalisées sur le parking ou encore des recharges pour véhicules électriques. Mais pourquoi développer cette enseigne quand non loin de là, un de ses concurrents s'y trouve déjà ? Effectivement, on a aujourd'hui un très beau Super U qui est d'une très belle taille, mais c'est vrai que Lidl aujourd'hui, quand on y va à Rohrbach, il y a souvent beaucoup de monde, et donc là pour le consommateur ça permettra d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de produits, de pouvoir déambuler dans les rayons bien plus facilement qu'actuellement. 4 mois de travaux seront donc nécessaires. Un délai court, après 2 années d'attente pour obtenir les autorisations de viabilisation des 7 hectares de la nouvelle zone commerciale. En 2017, quand il y a eu la fusion des 2 intercommunalités, ce projet avait été engagé par la communauté des communes de Rohrbach-les-Beach, et quand nous on a repris le dossier était caduc. Donc il n'y avait plus aucune autorisation par rapport à cette zone commerciale. Donc on a relancé le projet, on a fait les dossiers impact loi sur l'eau, les dossiers par rapport à l'environnement. D'autres réservations de terrain sont en cours pour pouvoir s'implanter. Des compromis devraient être signés prochainement. Au final, la zone sera autofinancée par la communauté de communes grâce au prix de vente des terrains, soit 2 millions d'euros. Le Lidl, quant à lui, devrait ouvrir en novembre et pourrait déboucher sur la création de 4 à 8 postes supplémentaires. À Bitche, l'auto-école Trottmann reprend le volant. Depuis le 13 mai dernier, les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière sont autorisés à rouvrir sous protocole sanitaire. C'est un sujet de Morane Grancola. Attacher sa ceinture, vérifier ses rétroviseurs, mettre son clignotant et c'est parti. Les cours de conduite ont repris à l'auto-école Trottmann de Bitche depuis le 18 mai dernier. La structure accueille comme avant ses élèves pour la conduite et le code de la route, à un détail près, le protocole sanitaire. Donc en fait, au niveau des leçons de conduite, on a été obligé d'adapter complètement les heures. Il y a les choses qui ont changé par rapport au masque déjà. Donc chaque élève et chaque moniteur sont obligés de porter le masque, de se désinfecter les mains à chaque fois qu'on va rentrer dans le véhicule. Et après chaque passage d'élèves, on désinfecte totalement le poste de conduite. Au niveau des séances de code, donc là on a été obligé de mettre la distanciation sociale en place, donc séparer chaque élève. Et puis pareil, désinfection des mains avant de rentrer dans la salle de code et port du masque obligatoire pour chaque élève. Pour ces élèves, le confinement a marqué une pause dans l'apprentissage, mais la conduite, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ça se passe bien, les réflexes reviennent assez vite globalement. Donc non, tout se passe bien. Les règles de base sont respectées, le véhicule est désinfecté avant et après. Et le port du masque est obligatoire, mais à part ça, c'est pas gênant. La période de confinement a chamboulé le calendrier déjà bien rempli et des bouchons sont à prévoir pour les passages d'examen. Beaucoup auraient dû passer l'examen de conduite avant et pendant le confinement. Il va donc falloir faire la queue. Donc on va bien entendu laisser la priorité à toutes les personnes qui auraient dû passer le permis avant le début du confinement. Et pour ne pénaliser absolument personne, on va vraiment suivre l'ordre par rapport au mois de mars, avril, mai. Certains élèves sont déjà prêts, mais il va encore falloir patienter pour obtenir le précieux sésame. Pour l'heure, les examens en présence d'un inspecteur n'ont pas encore repris, mais ce n'est qu'une question de temps. On parle du 8 juin prochain. En attendant, on fait chauffer le moteur.
Quel sera l'avenir pour les associations culturelles et d'éducation populaire ? En plein déconfinement, dans les Vosges, les acteurs de la filière s'inquiètent pour sa pérennité. De nombreuses activités devront encore attendre. Alors, pour se faire entendre, le collectif Réseau d'être s'est mobilisé. C'est un reportage de nos confrères de Via Vosges. Après 2 mois passés dans des caisses, les jeux de société regagnent peu à peu leurs étagères à la maison des associations d'Épinal. Mais ils ne retrouveront pas les mains des joueurs pour autant. Geste barrière oblige, l'association Place au jeu sait que les prochains mois s'annoncent difficiles. L'objet même de notre association, c'est bien le partage, l'échange et la découverte du jeu de société au plus grand nombre. Aujourd'hui, le jeu et le plus grand nombre, ça a l'air compliqué dans le contexte sanitaire actuel. Donc pour l'instant, on essaye de développer d'autres solutions, on imagine et on commence à faire du jeu en ligne. Trouver des alternatives pour relancer son activité, c'est également la préoccupation des membres de l'association CTPS à Remiremont, qui gère également le théâtre de la Miroiterie. Avant l'épidémie, une centaine d'adhérents défilaient chaque semaine dans ces locaux pour divers ateliers de théâtre ou d'art plastique. Mais tout s'est arrêté net au début du confinement. Avec l'annulation des spectacles, des stages et des formations, l'association a donc perdu 25% de son financement. Sans parler de la rupture avec les adhérents, en partie isolés ou éloignés de l'emploi. Alors pour éviter que le secteur ne court à sa perte, les associations réclament désormais d'être entendues. Une filière déjà fragile que le coronavirus met aujourd'hui en péril. Pour faire face à la crise qui s'annonce, dans les Vosges, 35 associations culturelles et d'éducation populaire, regroupées au sein du collectif Réseau d'être, ont décidé de tirer la sonnette d'alarme par le biais d'un plaidoyer musical diffusé sur Internet. Les masques qui font la grimace, et sous le masque il y a la grimace. L'objectif est d'interpeller les pouvoirs publics pour obtenir leur soutien. Tout d'abord, des solutions financières, ça nous paraît important. C'est une bulle d'air. Il faut qu'on puisse, si on veut avoir cette liberté d'inventer, de recréer, de pouvoir recréer des liens, il faut qu'on ait, nous, de la stabilité et qu'on ne soit pas tout le temps à se dire mais comment on va faire le mois prochain pour payer nos salariés, comment on va faire pour quelle activité on va ouvrir, comment on va faire pour... tant qu'on sera dans cette angoisse-là, on ne pourra pas être dans de la construction. Un avenir qui s'annonce donc incertain, même si les acteurs de la filière ne perdent pas espoir de voir la situation s'améliorer avec le déconfinement. En attendant, tous s'organisent pour redémarrer en comité restreint et dans le respect des règles sanitaires. Le lac de Madine est à nouveau accessible aux promeneurs. Un arrêté préfectoral y autorise la pêche, la balade à pied ou à vélo, mais pas les rassemblements de plus de 10 personnes. Les aires de jeu et l'accès aux plages restent interdits et la restauration fermée. C'est une première étape vers une réouverture plus complète du site. Reportage de Via Mirabel, signé Gaël Tis. Bienvenue à la Madine, donc je vous présente. Voilà les règles. Dès l'entrée sur le site, les règles sanitaires sont rappelées aux visiteurs. Pas de rassemblement, il n'y a pas de restauration parce qu'en fait tout est fermé. Restauration fermée, jeux pour enfants et plages inaccessibles, pique-nique interdit, voiliers et pédalos à quai. La réouverture au public du lac de Madine se veut prudente. Mais malgré ces restrictions et une météo incertaine, familles, cyclistes et marcheurs sont déjà au rendez-vous. Donc là, ça faisait un peu plus de 2 mois que je n'étais pas venue. Donc aujourd'hui, je suis contente de retrouver mon terrain de marche. C'est très attendu. Très attendu, oui. Et si certains sont des habitués, d'autres découvrent ce site pour la première fois, à la faveur des 100 km autorisés. Et c'est une découverte pour nous, en fait. C'est la première fois qu'on vient par ici. Je trouve que c'est chouette. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. Je ne connaissais pas du tout. J'allais plus souvent sur le lac du Der parce que c'est plus près que chez moi. Il y a plein de choses à voir aux alentours des 100 km. La marche, le vélo et la pêche restent pour l'heure les seuls loisirs autorisés par arrêté préfectoral. Une légère déception pour ces enfants qui espéraient d'autres activités. Jouer sur la plage, mais on peut pas. Et toi manger des glaces, mais on peut pas. Mais réouvrir la base de loisirs de manière progressive et maîtrisée, c'est bien l'objectif des élus du territoire et de la direction du site. Parce qu'à Madine, on a souvent des regroupements de beaucoup de personnes et on a un risque de contamination qui est forte. On le sait quand on a des regroupements. Donc notre démarche, c'est d'ouvrir
de façon progressive et maîtrisée. Si ça se passe bien, certainement dès la semaine prochaine, on pourra rouvrir d'autres activités. C'est très important économiquement et psychologiquement pour dire voilà, maintenant on repart. La réouverture du golf est prévue courant de semaine prochaine et des autorisations supplémentaires telles que les activités nautiques, mais aussi la location de vélos ou encore la vente alimentaire à emporter pourraient suivre dans la mesure où les règles sanitaires sont bel et bien respectées. Les amateurs de jazz manouche continuent d'être captivés même pendant la crise grâce aux vidéos de Franco Merstein. Accompagné de chanteurs et de musiciens de Forbach, Strasbourg et d'Allemagne, il produit des covers depuis chez lui sur sa chaîne YouTube. TV8 les a rencontrés. Lullaby of a land, that's what I always see when you sigh. Never in my land could there be ways to reveal in a face how I feel. Plus de concerts, plus de fêtes, mais les artistes ont trouvé un nouveau terrain d'expression, les réseaux sociaux, et c'est le cas pour les musiciens et chanteurs de jazz manouche. Franco Merstein a lancé pendant le confinement sa chaîne YouTube pour diffuser ses créations. Il a fait appel à de nombreux talents dont Yuri Lagraine et Revelo Merstein. En fait, on a décidé du morceau qu'on voulait faire, avec qui on voulait le faire, qui participerait à ce morceau, à tel morceau. Et du coup, Franco m'avait juste envoyé sa partie rythmique. Et me dire les grilles, l'accompagnement, donc du coup un tel grille tu feras un solo et chacun s'est posé, chacun a eu juste cette vidéo là de la rythmique de Franco et chacun à ce moment là s'est posé dessus. À partir de cette base, les 6 autres artistes ont enregistré depuis chez eux soit la partie vocale soit la partie instrumentale et c'est Revelo Merstein qui s'est occupé de mixer les différentes pistes son et de monter le clip. Vu qu'on était en confinement à ce moment-là, ça nous a permis un peu de s'échanger musicalement et de loin notre passion. C'est ça qui était beau dans ce projet. Ces morceaux, enregistrés à la maison et diffusés sur les réseaux sociaux, sont un nouveau moyen d'expression du jazz manouche. Les artistes peuvent ainsi continuer de partager leur passion avec le plus grand nombre. Nous arrivons à la fin de notre journal, mais restez avec nous. Après une courte page de pub, nous nous évaderons en photo. A tout de suite. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Beach, des réponses à tous vos besoins. Le groupe AVS Santé unit ses forces pour vous aider à faire face à la crise sanitaire. En ce moment, profitez de nos solutions de désinfection automatique des mains sans contact. Un distributeur durable et robuste pouvant contenir jusqu'à 1 litre de produit et garantie 2 ans. Profitez-en dès maintenant au prix avantageux de 350 € hors taxe. Livraison comprise. Et si vous le souhaitez, nous gravons votre logo au laser. En plus, pour l'achat d'un appareil, le groupe AVS Santé reversera 20 € à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Pour te protéger du coronavirus, lave-toi les mains très souvent. Évite de te toucher le visage, surtout la bouche, les yeux et le nez. Si tu tousses ou éternues, fais-le dans ton coude. Pour te moucher, utilise un mouchoir en papier, puis jette-le à la poubelle. Si tu es malade, tu dois rester à la maison. Si tu ne l'es pas et que tu croises des gens dans la rue ou des amis à l'école, pas de bisous, pas de câlins, pas de poignées de main. Tu dois respecter une distance d'au moins 1 mètre, l'équivalent de 2 grands pas entre toi et les autres. Pour le moment, à l'école, les sports et les jeux collectifs sont interdits. Comme ça, tu pourras retrouver ton école, tes professeurs et tes amis en toute sécurité.
On termine cette émission en s'évadant avec les photos de Damien. Quoi de mieux qu'une citation de Marcel Proust pour décrire ce diaporama? La photographie est l'art de montrer de combien d'instants éphémères la vie est faite. Je vous laisse profiter de ces quelques instants qu'il a pu capturer. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous.